Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, nous poursuivons notre route, notre chemin, notre aventure dans les problèmes. Mais je vous annonce que lors de la prochaine vidéo, nous passerons à la bataille de problèmes beaucoup plus excitante, avec beaucoup plus d'enjeux si vous voulez, et beaucoup plus d'adrénaline au rendez-vous. Je vous expliquerai, bon vous avez une petite description en dessous du titre, mais je vous expliquerai en détail comment ça fonctionne et nous verrons ça du coup à la prochaine vidéo. Mais pour l'heure, continuons nos simples problèmes. Alors, nous avons ici, d'accord, la tour blanche qui vient de capturer notre cavalier. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la première rangée, où est d'ailleurs bloqué le roi blanc, le roi blanc est bloqué sur la première rangée par ses pions et sa tour, eh bien cette première rangée-là n'est plus complètement protégée parce qu'on pourrait y amener une pièce lourde potentiellement sur cette fameuse première rangée où est bloqué le roi, histoire éventuellement de tenter un mat du couloir. Donc, Le problème, c'est que toutes les cases sont pratiquement contrôlées malgré tout. Le fou contrôle la case d'entrée CA, la dame contrôle la case d'entrée DA, la case FA est contrôlée par la dame, mais la case ici en EA est une faille, clairement. Ici, il n'y a aucune pièce blanche qui contrôle cette case. On pourrait donc être tenté d'y amener une pièce lourde, en l'occurrence Notre-Dame, pour tenter un mat du couloir. Sachant, observation, je vous avais parlé du fameux clouage dans la vidéo précédente, nous en avons un ici. Le clouage de la tour par rapport au roi. La tour ici blanche ne peut pas se déplacer, sous peine de voir le roi blanc capturé, ce qui est interdit. Nous avons donc affaire ici, chez les blancs, à un clouage absolu. Ce n'est pas une dame qui est derrière la tour, ce n'est pas c'est un roi, c'est le roi. Lorsque c'est le roi qui est derrière une pièce, c'est un clouage absolu. La pièce n'a aucunement le droit de bouger. Donc, comme on a dit, on aimerait bien amener une pièce lourde, cette première rangée. Première rangée où est bloqué le roi blanc. Si on amène notre dame ici, donc la tour ne peut pas reculer, puisqu'elle est clouée par notre fou, donc très bien. On amène donc notre dame. Le roi est bloqué, seule possibilité, parer avec la dame blanche. Puis après, nous pourrions capturer la tour, mettre le roi blanc en échec, profiter du clouage de la dame qui ne pourrait pas reprendre, pour forcer le roi à se décaler en H1, et derrière, capturer la dame avec notre dame et forcer un mat du couloir. Bon, il y a beaucoup de flèches, comme vous le voyez, donc on va faire au fur et à mesure. J'ai calculé, je vois que ça fonctionne, je me lance. Donc, dame, EA, échec. Seule possibilité, ramener la dame car la tour est clouée. Ici, si je capture la dame, le roi prend et ma tour est trop loin pour aller mettre mat du couloir, il n'y a pas moyen. Donc, ce n'est pas capturer la dame la suite, non. Capturer la tour. Le roi ne peut pas manger le fou car protégé par la dame et observer la force du clouage. La dame, donc dans cette position, n'a pas le droit de capturer le fou car elle est clouée à son roi par notre dame. La dame doit rester sur la première rangée. Le roi est donc obligé ici de se décaler en HA, c'est un coup forcé, et par la suite nous pouvons mettre le roi blanc en échec et mat avec notre dame sur un mat du couloir revisité. Ce problème ultra pédagogique illustre parfaitement la force du clouage absolu. Les pièces clouées à leur propre roi. Ici la dame et la tour en l'occurrence. Problème très 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 pédagogique. Donc on commence en force. Alors ici, qu'est-ce que l'on a de bon? On va faire quand même au calme. Équilibre matériel. On regarde. Si on ignore la dame de l'adversaire, nous avons 2 cavaliers, 2 fous. L'adversaire n'a plus que 2 fous contre un cavalier. Donc nous avons une pièce mineure de plus, mais l'adversaire a sa dame pour le moment. Mais cette dame est en prise attaquée par notre cavalier. Si on la prend, nous aurions donc un cavalier de plus, avec donc une pièce supplémentaire et une position gagnante. Je pense que vous avez compris, on capture tout simplement la dame. Le fou ici attaque notre cavalier qui n'est pas protégé. On pourrait le protéger en poussant le pion B3, mais après prise du fou, reprise du pion, nous aurions 2 pions sur une colonne, la colonne A, extrémité de l'échiquier, ça ne nous intéresse pas. On redéplace donc notre cavalier en sécurité. Prise du fou, mais on ne s'inquiète pas, on reprend du pion. Certes, nous avons 2 pions doublés, donc 2 pions alignés sur une même colonne, mais pour une pièce de plus, la compensation est à notre avantage. Nous avons une position gagnante avec les blancs. Donc ici, ce n'est en l'occurrence pas un mat, mais plutôt un gain de matériel. Alors ici,
Alors là, il y a quelque chose déjà qui doit vous interpeller. Donc oui, notre roi est au centre, c'est vrai, c'est très dangereux au passage, mais vous voyez, la colonne est ouverte en plus, mais il y a le fou blanc ici qui bloque cette colonne. Donc il faudrait un temps pour amener une pièce lourde et un deuxième temps pour les blancs pour décaler le fou et dévoyer l'attaque de la tour sur notre roi. Donc nous avons pour l'instant le temps. Nous ne sommes pas pressés spécialement de mettre notre roi à l'abri. D'autant plus, n'oubliez pas que la meilleure défense aux échecs, c'est l'attaque. Et ici, donc notre roi n'est pas en échec, nous avons, c'est un duo meurtrier de fous, regardez-moi ça, deux fous qui braquent pleinement sur le roc blanc. En plus de ça, une dame prête à intervenir pour attaquer le roi blanc et une tour en vis-à-vis avec ce fameux roi. Il y a trop de pièces qui braquent sur le roi, un roc assez affaibli avec des pions qui ont bougé. Ici, un pion qui n'est défendu qu'une fois par le pion en F2. On va bouger toutes les flèches. Nous pourrions donc ici réfléchir à comment attaquer le roi blanc. On peut se dire qu'avec autant de pièces qui braquent sur le roi, il y a forcément moyen de le mettre en échec et mat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les différentes façons de faire échec. C'est le principe de base. On pourrait ici capturer avec notre dame, mais le pion reprend. On pourrait après prendre de la tour, forcer le roi à se décaler. Mais par la suite, si on venait à prendre sur échec, le fou reprend et il n'y aurait pas de suite. Surtout, le pion ici n'est défendu qu'une fois. Nous préférions le prendre. Nous préférerions le prendre avec notre tour. Ici, le pion reprend. Notre dame reprendrait et nous conserverions notre pièce la plus forte, ce qui serait plus intéressant. Et bien vérifions donc d'ailleurs cette hypothèse. Si la tour vient prendre le pion, échec, le roi pourrait se décaler, mais alors là il y aurait une attaque à la découverte. Ou sinon on peut supposer ici que les blancs reprennent tout simplement notre tour. On leur donne une tour, ils la prennent. On pourrait reprendre de la dame, obliger le roi à se décaler. On pourrait prendre avec le fou reprendrait, et on pourrait amener notre dame ici en H2 pour faire un baiser de la mort au roi blanc, dame qui serait épaulée par notre fou. Donc on va illustrer tout ça parce que c'est assez compliqué. Tour prend, pion reprend, dame prend, et ici le problème s'arrête. Mais ça, un problème comme ça passe obligatoirement à l'analyse. Donc ici, le coup des blancs, c'est, si ça veut bien se lancer, voilà. Le coup des blancs, donc, c'est de pousser le pion. Donc ici, on prend de la tour, on sacrifie notre tour. Ici, si les blancs ne capturent pas, première possibilité, donc, jouer roi H2. Donc, auquel cas, on joue tour F3 échec. On capture un cavalier, on gagne une pièce. Les blancs ne peuvent pas reprendre parce que le décalage de la tour dévoile l'attaque de la dame sur le roi. Le roi, du coup, revient. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance, même s'il revient ici en G2. Derrière, on joue dame H2 et c'est mat, car le roi ne peut pas capturer notre tour protégé par le fou. Vous voyez? Donc ici, on a donc la preuve que roi, hop, on va remettre ça normalement, que sur tour prend G3, que le coup roi H2 ne marche pas, à cause de l'attaque à la découverte. Vous allez me dire, bah, du coup, le roi peut aller en H1. À ce moment-là, c'est tour prend H3, échec. Seule possibilité, seule au pluriel évidemment, on pourrait remettre le roi ici, mais alors dame ici, dame G4 et c'est mat. Et si le roi vient même ici devant, c'est le même souci, dame G4, échec et mat. Donc, on va jouer ce qui a été joué dans la partie. On a pris le pion, les blancs ont repris, on reprend de la dame, échec. La seule possibilité au singulier, décaler le roi en H1. Ici, on peut déjà jouer dame H2. Moi, en fait, je me compliquais la vie en m'inventant le fou prend, vous voyez, fou reprend et puis dame ici. En fait, je me suis inventé une vie, j'ai compliqué la procédure, même si c'est quand même assez satisfaisant de capturer une pièce au passage. Donc, vous voyez ici, très intéressant, qui illustre encore très très bien la puissance de deux fous. Ici, deux fous, non pas un, mais deux, qui braquent sur un roc affaibli, étant donné que les pions face au roi se sont déplacés. Très très beau problème, très très pédagogique. On sent que la difficulté monte d'un cran et la pédagogie avec. J'en perds presque mes mots. Alors ici, waouh, c'est assez. Alors là, je ne vois pas la solution d'un coup. On a donc équilibre matériel, 3 pions de chaque côté. On a un pion de moins. Cavalier contre fou.
Notre roi n'est pas en échec. Mais comment est-ce que l'on peut attaquer le roi adverse en face? Il est sur case blanche, donc notre fou ne peut pas l'attaquer. Si je venais à jouer un coup comme tour, j'ai une seule possibilité, prendre ici. Mais après, il n'y a pas moyen de finir en fait. Donc, et si je prends ici, roi prend. Vous voyez comment instinctivement là je n'ai pas la solution, donc je regarde toutes les façons de faire échec. Roi prend ici, mais après il n'empêche, je ne sais pas amener mon fou à cause des pions, donc ce n'est pas ça la solution. Alors ce problème-là, pour la première fois, il me pose un petit peu problème. Et bien on réfléchit, hein, évidemment, on ne panique pas, sachant que le cavalier attaque notre fou, mais c'est pas ça qu'on regarde, on regarde comment faire échec. Et à part ces deux coups-là, le coup tour G1 ou bien tour F2, il n'y a pas d'autre façon de faire échec. Et le problème, c'est que quel que soit le coup, je ne vois pas comment on peut finir en fait. Mhm. Notre fou ici, on n'a pas beaucoup de cases, mais de toute façon, c'est pas ça qu'on nous demande. Ici, si on peut mettre le roi adverse en échec et mat, les deux tours s'entreprotègent, donc c'est assez compliqué d'aller en capturer une sans que l'autre ne puisse reprendre. Le cavalier ici, ben, il menace notre fou, donc on ne peut pas. Pour moi, c'est un mat ici. C'est un mat parce qu'on a un roi, comme vous le voyez, le fameux septôme, un roi qui n'a pas de case. Il ne peut pas se déplacer, ce roi. Toutes les cases autour de lui sont occupées. Si notre fou était de case blanche, voilà, on l'amènerait ici, ce serait mat. Hein. Il y aurait pas, on aurait un fou ici, pouf, fou H3 mat, terminé. Mais ici, le problème, c'est que si je joue tour ici, le seul coup possible, en fait, c'est de capturer. Mais après, je n'arrive pas à rentrer avec mon fou pour forcer un mat. Donc, ce n'est pas sacrifier The Rock dans cette position. En tout cas, pas celle-ci. Et si je joue tour ici, là, c'est le roi qui prend à nouveau. Hein, c'est le seul coup possible. Mais je n'arrive malgré tout pas à amener une pièce. C'est bizarre, c'est très étrange. De toute façon, donc, on en déduit que ce n'est pas un sacrifice de tour, mais le problème, c'est que ce roi est sur case blanche, donc je ne peux pas l'attaquer avec mon fou. Ah oui, je vois. Mais oui, mais oui, je vois. Je vois le coup. Ça va, je vois. En fait, ok, ok. Évidemment, en fait, vous voyez, j'ai fait une fixette sur les façons de faire échec, les différentes manières de faire échec, mais le coup ici, ce n'est pas de faire échec. Ok, je vois. Le coup ici, c'est de préparer un mat en deux coups, en fait, si vous voulez. On a un roi ici qui n'a pas de case. On sait que si on amène une tour ici par derrière en G1, ça fait mat. Le problème, c'est que la case G1, pour le moment, n'est pas protégée. Le roi pourrait capturer. Donc, ce que l'on fait, on amène une pièce pour protéger cette case d'entrée G1. On amène notre fou. Voilà. On capture le pion. Et ici, si vous voulez, les blancs ne peuvent rien faire pour empêcher l'arrivée de la tour en G1 et le mat qui va suivre. Regardez. Vous voyez, même ici, j'ai un petit peu galéré, mais on réfléchit, on prend son temps, il n'y a rien de mal à ça. On est sur un problème amical, pas de souci. Donc ici, il faut juste jouer le coup de cavalier. Et si vous voyez, une fois que j'amène le fou ici en H2, les blancs ne peuvent plus rien faire pour empêcher un mat, si vous voulez. Ils peuvent ici éventuellement, donc on va ignorer les menaces d'échec sur notre camp, mais s'ils ne font rien, donc ils jouent un coup anodin ici avec leur tour, on amène la nôtre ici et ça fait mat. Et s'ils décalent leur tour ici même, quand bien même ici pour attaquer notre tour à nous, on ignore et on joue tour G1 mat. Le roi ne peut pas s'échapper, il ne peut pas se décaler et les blancs n'ont pas le temps de capturer notre tour en fait. Donc la seule façon pour retarder le mat une fois qu'on a joué fou prend H2, c'est de nous mettre en échec nous. Exemple ici, cavalier prend A7 échec. On joue roi D7 par roi D8. Roi D8, moi je regardais, j'ai pas bien regardé, donc ici les blancs ne peuvent plus nous mettre en échec et on amène notre tour et ça fait mat. Très beau problème, très beau problème ici. Il fallait un petit peu cogiter. Vu que la vidéo est déjà assez longue, avec la pédagogie extrême des problèmes, on peut regarder pour aller jusqu'au 800 Elo. Donc, alors ici dans cette position, pourquoi est-ce qu'ils amènent leur dame? Ah, ok, les blancs proposent l'échange de dames, ce qui est une mauvaise idée parce que
le roi ici n'est pas très en sécurité, hein. On remarque que les cases de fuite potentielle B4 et C3 sont obstruées, sont bloquées ici par nos pions. Le roi ici ne peut se déplacer que sur la diagonale blanche. Mais si on venait à l'attaquer donc sur cette diagonale blanche, bien, il ne pourrait aller nulle part. Et c'est ce qu'on fait ici avec notre dame. Dame 2, et on profite de ce roi qui manque cruellement de cases pour mettre l'adversaire en échec et mat, tout simplement. Alors ici on continue, donc un problème assez simple là, ici. Alors, le fameux clouage, nous y revoilà, le clouage. Dans cette position, qu'est-ce qu'on remarque? Donc le roi blanc traîne dangereusement au centre, et ce centre, justement, cette colonne E sur laquelle il traîne est ouverte, il n'y a aucun pion sur cette colonne. Et pire encore, sa dame, la dame de ce roi blanc, est alignée. Ils sont l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Clouer cette dame. Et comment est-ce qu'on la cloue? En amenant notre tour. Tour E8 qui amène un clouage. Et si vous regardez ici, notre tour attaque la dame. La dame ne peut pas capturer, enfin elle peut capturer la tour, mais on recapturerait et les blancs perdraient leur dame contre une tour, ce qui n'est pas intéressant. Et la dame en question ne peut pas se décaler. Elle doit rester sur la colonne E parce que son roi est juste derrière elle. Donc on voit ici la force d'un clouage, et ici les noirs en l'occurrence punissent un roi blanc qui a tardé à roquer. Dès lors ici les blancs roquent, mais la dame est perdue. Les blancs perdent leur dame et probablement la partie avec. Donc très beau problème qui illustre à merveille la puissance du clouage, ici en l'occurrence le clouage absolu. Et pour rappel ici aussi, je l'ai déjà souligné, mais un roi qui traîne au centre, regardez toujours si vous pouvez punir ce fameux roi qui traîne trop longtemps au centre de l'échiquier, surtout ici lorsque la dame est alignée avec ce roi. Si vous pouvez amener une pièce lourde plus faible que la dame, donc une tour, pour justement provoquer ce clouage et gagner la dame juste derrière. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle sera pédagogique pour vous et qu'elle vous permettra de progresser. Croyez-moi, retenez ça, le clouage est un concept très puissant aux échecs qui, si vous l'utilisez à bon escient dans vos parties, peut vous permettre de faire plus qu'un saut énorme dans votre progression. Je vous dis à très vite pour la suite, une fameuse bataille de problèmes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!